À corriger cet exercice. Donc on vous dit soit ABCD est un rectangle tel que AB mesure 3 cm et BC mesure 5 cm. Les points EFGH sont sur les côtés du rectangle tels que la distance AE, donc la longueur AE, est égale à la longueur BF, qui est égale à la longueur CG, qui est égale à la longueur DH. Voilà. Donc ces quatre longueurs sont égales, et on note x, la longueur entre A et E en centimètres. Donc x, c'est cette distance-là. Donc ça signifie que la distance entre BF, ça vaut également x centimètres. La distance entre CG, ça vaut également x centimètres. Et la distance entre H et D vaut également x centimètres. Et on note A de x, l'aire du quadrilatère EFGH. Donc A de x, c'est l'aire du quadrilatère EFGH, donc c'est l'aire que je vais colorier en bleu ici, EFGH. Donc c'est l'aire ici. Voilà, donc nous ce qu'on veut, hop, c'est l'aire en bleu ici, c'est ça A de x. Et donc l'objectif, ça va être de déterminer quelle est l'aire minimale du quadrilatère EFGH. Ça veut dire que là, on a choisi une distance x, et donc le but, ça va être quelle est l'aire minimale de ce quadrilatère EFGH. Donc première question, on vous dit quelles sont les valeurs possibles que peut prendre x. Et donc on constate que x, ça représente la distance AE. Or, qu'est-ce qu'on sait de la distance AB? Vu que c'est un rectangle, les côtés opposés sont parallèles, la distance AB mesure 3 cm. Donc comme x est la distance entre A et E, et que E appartient au segment AB, forcément, x, la distance est forcément comprise entre 0 et 3 cm, c'est-à-dire la distance AE, c'est compris entre 0 et 3 cm. Donc la distance x est comprise, donc ça appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 3. Ça peut pas être en dessous de 0, en effet une distance est tout le temps positive, et on peut pas être au-dessus de 3. Or E appartient au segment EB. Donc voilà, donc les x appartiennent entre 0 et 3. Question 2. Calculer l'aire du rectangle EBCD. Donc EBCD, donc l'aire d'un rectangle, donc l'aire du rectangle ABCD, pourquoi EABCD? Donc c'est quoi l'aire d'un rectangle? L'aire d'un rectangle, c'est sa longueur fois sa largeur. Longueur fois largeur. Donc là, la longueur, c'est le plus long des côtés, ça mesure 5 cm, fois la largeur qui mesure 3 cm. 3 fois 5, 15, et attention, vu que ce sont des centimètres, l'aire, ça va être en centimètres carrés. 5 cm fois 3 cm, ça donne 15 cm carrés. Et ensuite, on vous dit exprimer en fonction de x l'aire des triangles rectangles suivants, AEH. Donc AEH, donc c'est l'aire du triangle rectangle ici. Pourquoi c'est un triangle rectangle? Parce que dans un rectangle, il y a 4 angles droits. Donc on veut l'aire d'un triangle rectangle. Donc qu'est-ce que l'on sait sur l'aire d'un triangle rectangle? Si j'ai un triangle rectangle, tac ici, et bien si vous constatez que l'aire d'un triangle rectangle, si là je mets des pointillés, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc en fait là j'ai la longueur, là j'ai la largeur. Donc si l'aire d'un rectangle c'est la longueur fois la largeur, l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Et donc nous si on veut l'aire du triangle rectangle, donc l'aire du triangle rectangle, vous constatez bien que c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc vous savez que l'aire d'un triangle rectangle c'est la longueur fois la largeur, et on divise par 2. Donc on y va, donc l'aire du triangle rectangle AEH. Alors, tac. Donc ici on sait que la largeur, c'est en fonction de x, donc c'est 8, donc longueur fois largeur, largeur fois longueur c'est pareil, fois, et nous il nous faut la distance AH. Donc que vaut la distance entre A et H? Alors on réfléchit, on sait que la distance AD, hop, vous prenez entre A et D, vous savez, hop, ça vaut 5 cm. Ici, on a un point H et on sait que la distance, c'est x. Donc, que vaut la distance AH? Alors, si vous avez du mal, il faut se faire un exemple. Imaginez que la distance HD, ça mesure 1 cm. Que vaut la longueur AH? Alors, ça vaut 4. Pourquoi ça vaut 4? Parce que on a fait 5 cm moins 1 cm, ça donne 4 cm.
5 cm la longueur AD, moins 1 cm HD, donc on a AH. Maintenant, imaginons que la longueur HD, ça mesure 2 cm. Que veut la longueur AH? La longueur H, ça mesure 3. Pourquoi? Parce qu'on fait 5 cm de AD, moins les 2 cm de HD, donc il reste 3 cm. Donc ici, la longueur HD, ça mesure X cm. Que vaut la longueur AH? La longueur H avec 5 cm moins les X cm. Voilà, donc la longueur H c'est 5 cm moins les X cm. Et vous vous dites, lorsqu'on additionne les deux, si on fait la longueur AH 5 moins X cm plus la longueur HD, X cm, 5 moins X plus X, ça donne bien 5 cm. Donc si on fait 5 moins X plus X, on retrouve bien 5 cm. Donc la longueur X fois la largeur, attention parenthèse, c'est 5 moins X. Et il ne faut pas oublier de diviser par 2. Donc si on simplifie, hop, le numérateur ça fait 5x moins x au carré divisé par 2. On continue. Ensuite, on vous demande l'aire, donc ça, cette aire-là, on l'a faite. Ensuite, on veut l'aire du triangle HDG. Donc c'est, hop, l'aire de ce triangle ici, donc l'aire de HDG. Donc là, la largeur, ça mesure HDX cm fois. Et là, c'est comme tout à l'heure, la longueur ici. Donc je vais un peu effacer, pour ça commence à devenir sale. Donc là, nous, on veut la longueur DG. Là, GH, ça mesure X. Donc on se dit, par exemple, si GC, ça mesure 1 cm, que vaut DG? Donc on ferait 3 moins 1. Donc là, GC mesure X, DC mesure 3 cm, donc que vaut DG? Donc on fait 3 moins X, c'est 3 cm moins les X cm. Donc DG, ça mesure 3 moins X, donc parenthèse, 3 moins X divisé par 2. Donc ça donne 3x moins x au carré divisé par 2. Ensuite, on veut l'aire du triangle rectangle CFG. Donc CFG, hop, il est ici, CFG. L'aire du triangle CFG. Donc là, la largeur, ça mesure x, fois la longueur, donc que vaut la distance FC, donc c'est 5 cm moins les x cm, donc 5 moins x. Hop, on divise par 2. Donc ça fait x fois 5, 5x moins x au carré divisé par 2. Et enfin, on veut l'aire du triangle rectangle BEF, donc BEF qui est ici, l'aire du triangle BEF. Hop, sa largeur, c'est x cm, fois sa longueur. Donc la longueur, c'est la distance EB. Donc on sait que AB, ça mesure 3 cm. La distance AE mesure x, donc pour avoir la distance EB, donc on fait 3 cm moins les x cm, donc 3 moins x cm. On divise par 2, donc ça donne 3x moins x au carré divisé par 2. Question 3. On déduire que a de x égale 2x carré moins 8x plus 15. Alors, nous on veut l'aire de a de x. Donc a de x, on se souvient que c'est l'aire du quadrilatère EHGF. Donc c'est l'aire en bleu ciel ici. Et donc comment on fait pour calculer cette aire en bleu ciel? Regardez, on vous a demandé de calculer l'aire du rectangle ABCD et on vous a demandé de calculer l'aire des 4 triangles rectangles. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Voilà, donc pour avoir l'aire en bleu, j'ai colorié en bleu, donc on va faire l'aire du rectangle ABCD, donc on va faire l'aire de ce rectangle ABCD, et on va enlever, on va retirer l'aire des 4 triangles rectangles. Et comme ça, on obtiendra l'aire en bleu ciel. Donc c'est ça. Alors, on va déjà calculer donc l'aire des 4 triangles rectangles. 1, 2, 3, 4. Comme ça, après, on aura juste à faire l'aire du carré, l'aire du rectangle, moins l'aire des 4 triangles rectangles. Et on obtiendra l'aire de la figure. Donc calculons l'aire. Je vais écrire l'aire des triangles. Voilà, l'aire des 4 triangles. Donc que vaut l'aire des 4 triangles? Donc c'est l'aire des 1, 2, 3, 4 triangles.
1, 2, 3, 4. Donc l'aire des triangles avec un S, vu qu'on fait les 4. Donc on va les additionner. Donc c'est 5, c'est l'aire du triangle AEH, donc 5x moins x carré sur 2. Plus l'aire de AM, l'aire de HDG, donc c'est 3x moins x au carré divisé par 2. Plus l'aire de CFG, 5x moins x au carré divisé par 2. Plus 3x moins x au carré divisé par 2. Alors, ce qui est génial, c'est que toutes les fractions ont le même dénominateur, donc on peut tout regrouper sur un même dénominateur. Et on y va, 5x plus 3x, 8x, plus 5x, 13x, plus 3x, ça fait 16x. Et on a moins x carré plus moins x carré plus moins x carré plus moins x carré, ça donne moins 4x au carré. Le tout divisé par 2. Et ça, vu qu'on a 16x moins 4x carré, on divise le tout par 2. Ça, c'est pareil que 16x divisé par 2, moins 4x au carré divisé par 2. En effet, vous savez que quand deux fractions ont le même dénominateur, on peut le regrouper comme cela. Donc 16x moins 4x carré, si je le divise par 2, ça donne 16x divisé par 2, moins 4x carré divisé par 2. Donc ça donne 8x moins 2x au carré. Donc là, on a l'aire des 4 triangles rectangles. Et donc pour avoir A de x, l'aire de la figure en bleu, c'est donc l'aire du rectangle ABCD moins l'aire des 4 triangles. Donc l'aire du triangle ABCD, on avait vu que c'était 15 cm², donc c'est 15. Et je dois soustraire, et là, attention, risque d'erreur, on doit soustraire l'aire des 4 triangles rectangles, donc je soustrais parenthèse. Parfois, il faut soustraire toute l'aire, donc c'est l'aire, c'est 8x moins 2x carré. Attention, il faut bien mettre les parenthèses, on doit soustraire l'aire des 4 triangles rectangles, donc on doit soustraire tout ça. Et donc, ça donne 15, j'ai un simplement devant une parenthèse, moins 8x, et moins 2x carré, ça fait plus 2x au carré, et normalement, ça donne 2x carré, moins 8x, plus 15. Et c'est exactement ce qu'on devait trouver ici, 2x carré, moins 8x, plus 15. Donc attention, quand on soustrait l'aire des 4 triangles, il faut que je soustrais, donc moins parenthèse, car il faut bien soustraire l'aire des 4 triangles rectangles. Et on obtient bien cette fonction. Donc l'aire de EFGH est égal à 2x carré moins 8x plus 15. Question suivante, on vous demande quelle est l'aire minimale du quadrilatère EFGH pour quelle valeur de x? Quelle valeur de x devons-nous choisir? Donc on a l'aire de EFGH qui est égale ici. Donc qu'est-ce qu'on reconnaît? La fonction A, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc sa courbe représentative est une parabole. Donc on va calculer les coordonnées du sommet. Donc alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Donc je n'ai pas donné a, ça vaut 2. B, ça vaut moins 8. Et C, ça vaut 15. Donc moins b, ça donne donc moins 8 sur 2 fois 2. Donc ça donne 8 divisé par 4, ce qui donne 2. Donc alpha vaut 2, et bêta, c'est donc l'image, donc grand A de alpha, donc à grand A de 2, donc ça donne 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2 plus 15, donc ça donne 2 fois 4 moins 16 plus 15, donc ça donne 16 moins 16 plus 15, oula, non, il y a une erreur, 2 fois 4, 8, oulala, 8 moins 16 plus 15, 8 moins 16 ça donne moins 8, et moins 8 plus 15, ça donne 7. Bêta vaut 7. Et on sait que comme A, ça vaut 2, ce qui est strictement positif, donc on pense à un petit bonhomme qui sourit, on va pouvoir faire le tableau de variation. On a x, A de x. Alors attention, d'après la question, x appartient entre 0 et 3, car ça représente la longueur AE. Donc on a 0 alpha qui est égal à 2, x vaut 3, et la fonction est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Et là, bêta vaut 7. Et ici, on a l'image de 0, donc on peut calculer A de 0, je remplace tous les x par 0, on trouve 15. Et si on remplace tous les x par 3, je vous laisse faire le calcul un petit instant. Et donc, je viens de calculer, quand x vaut 3, A de x, ça vaut 9. Et donc, on vous demande quelle est l'aire minimale du quadrilatère EFGH. Donc, l'aire minimale, elle est ici, hein, l'aire A de x. L'aire minimale est de 7 cm². Et pour quelle valeur de x on doit choisir? On doit choisir que quand x vaut 2 cm. Voilà, donc quand x vaut 2 cm, l'aire minimale vaut 7 cm².